Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette. Je vous propose de réaliser une brioche. Alors à la place du beurre, on va y mettre du mascarpone. Ça donne une brioche super moelleuse, fondante, filante. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous laisse la découvrir en images. Je commence par déposer dans la cuve du robot de la levure, alors soit de la levure fraîche émiettée, soit de la levure déshydratée. J'ajoute de la farine, de préférence de gruau ou de la D45. D'un côté, j'y mets le sel, de l'autre, j'y mets le sucre en poudre. J'ajoute également un sachet de sucre vanillé. Puis j'ajoute le lait. Alors si vous utilisez de la levure sèche, vous diluez d'abord la levure dans le lait légèrement tiédi, un œuf et je termine par ajouter le mascarpone. Donc le lait doit être vraiment légèrement tiédi, si vous le faites trop chaud, ça va tuer la levure et la brioche ne lèvera pas. Ensuite, je pétris donc à l'aide du crochet, je commence par la vitesse 1 pendant 5 minutes. Donc je pétris tranquillement. Pour les plus courageux, la recette peut bien sûr se faire à la main, sans robot. Et après les 5 minutes, je passe en vitesse 2 pendant 15 minutes. Je dépose la pâte sur le plan de travail. Alors je voulais vous montrer, elle est difficile à travailler. Donc j'essaie de la bouler le mieux possible, mais c'est vrai qu'elle est encore très collante à ce stade de la recette. Et je la place dans un saladier propre que je recouvre de film alimentaire et je laisse pointer la pâte à température ambiante pendant 30 minutes. Je reprends ensuite ma pâte, donc je la retravaille un peu. Et je la place au réfrigérateur pour une durée de 2 heures au minimum. Vous pouvez également la laisser toute la nuit, elle ne sera que meilleure. Donc dans cette vidéo, moi je la laisse juste reposer 2 heures. Après les 2 heures, je reprends ma pâte. Donc elle est plus facile à travailler, le fait d'avoir pris le froid. Je farine bien le plan de travail et je la divise en 3. J'ai choisi aujourd'hui de faire une brioche tressée. Donc je vais faire 3 brins que je vais tresser, mais après vous pouvez faire la forme que vous le souhaitez. Vous pouvez faire des petits pâtons donc ronds, faire différentes boules ou tout simplement une brioche classique. Je forme ensuite ma tresse sans trop serrer les brins. Je ne serre pas trop, je la forme. Et je la place dans un moule à cake que j'ai chemisé de papier sulfurisé. Et je vais la laisser pousser dans mon four éteint en plaçant une casserole d'eau bien chaude pendant 1h30.
Après le temps de pousse, j'enlève la casserole, je reprends la brioche, je préchauffe mon four à 165 degrés en mode statique. Alors on voit à l'image qu'elle n'a pas tellement poussé, mais vous allez voir qu'elle va énormément se développer à la cuisson. Je la badigeonne d'un mélange de jaune d'œuf et de crème liquide à 30% de matière grasse, ça va donner une brioche bien brillante. Quand le four est chaud, je la place à l'intérieur. À la sortie du four, je la dépose immédiatement sur grille pour stopper la cuisson et pour éviter que l'humidité se mette en dessous, entre le plat et la brioche. Alors le temps de cuisson varie en fonction de votre four, vous pouvez vérifier qu'elle soit bien cuite en y plantant un petit pic, à brochette par exemple. Je vous montre l'intérieur. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une nouvelle notification dès que je publie une nouvelle recette. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.